Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo un peu blabla où on va parler de différentes choses. Donc j'ai tout sous les yeux pour éviter justement de m'emmêler les pinceaux comme la dernière fois quand j'ai fait la vidéo dans le bois où c'était pour le débrief il me semble de la première enquête, si je dis pas de bêtises. Alors on va parler de plusieurs choses, on va commencer tout de suite avec le prochain CDF qui va arriver. Donc un épisode qui sera un peu spécial car il sera tourné, ou plutôt il sera possiblement tourné chez moi, c'est pas encore sûr. Je vais expliquer tout ça, je vais expliquer les choses dans la vidéo et je vais expliquer beaucoup de choses dans la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Alors, pourquoi je me suis décidé tout simplement à faire cette enquête, entre guillemets, je vais vous expliquer pourquoi je mets des guillemets, chez moi, tout simplement parce que cette maison en fait est un héritage familial, entre guillemets, je remets des crochets encore. Tout simplement parce qu'en fait cette maison appartenait à la grand-mère de ma conjointe et il se la lègue maintenant, il se la lègue au fur et à mesure de génération en génération. D'où le nom que l'épisode portera qui s'appellera l'héritage familial. Personnellement je peux trouver mieux. Et je pense que ça fera grandement l'affaire. En fait, il s'est passé des choses. Donc, en fait, c'est une maison sur 3 étages. Donc, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. En fait, l'agencement fait que au rez-de-chaussée, il y a une genre de petite cave. Une cave plein pied, la salle de bain et le salon, avec une grande cour, etc. Au premier étage, il y a juste. Donc, le premier étage se fait sur 2 paliers. Donc, il y a le premier étage avec le premier palier. On remonte quelques escaliers, hop, il y a le deuxième palier. Donc au premier étage, il y a la chambre, donc la chambre dans laquelle je tourne actuellement, voilà. Et les toilettes. Donc les toilettes, bon, rien de qui va forcément nous intéresser ici. Ce qui m'intéresse moi, là dans le direct du bâtiment, c'est le dernier étage, donc le deuxième étage. Tout simplement parce qu'en fait dans cet étage il y a 3 chambres. Donc il y a une chambre avec... j'ai toujours du mal avec ce nom. Vous savez, avec un Velux et ça fait un petit peu une pente, une mansarde. Voilà, une chambre mansarde et après il y a 2 petites chambres basiques. Sauf que il s'est passé des choses dans l'une des chambres qui est basique. Ma conjointe dormait dedans étant petite. Bon après vous allez me dire, ouais on est petit, on croit voir des choses, on croit avoir des ressentis. Et forcément, ça peut porter à confusion. Mais moi, je suis convaincu, puisque dans cette maison, de toute façon, il s'est passé beaucoup de propriétaires, il y a eu beaucoup de locataires qui sont passés. Et je suis convaincu qu'il se passe des trucs, parce que bon, nous, une fois en pleine nuit, je peux pas étaler ma vie, une fois en pleine nuit, notre porte de chambre s'est ouverte, toute seule. Alors que pourtant, on prend bien soin de la fermer tous les soirs. Et en pleine nuit, on a entendu en fait la poignée s'abaisser et la porte s'ouvrir. Comme si quelqu'un, vous savez, mettait un coup de poignet et poussait la porte légèrement. Donc en fait, la poignée a fait clac clac, hop, et puis la porte s'est ouverte en fait. Déjà, ça a été l'un des éléments déclencheurs qui m'a donné envie de faire cette enquête ici, chez moi, qui sera une enquête un peu spéciale. Je vous en reparle tout de suite après. Et en fait, elle avait. Donc dans cette chambre, il y a la porte d'entrée de cette chambre qui a un carreau. Vous savez, c'est les carreaux un peu style mosaïque. De couleur un peu jaune orangé avec des motifs de fleurs etc qui sont un peu en relief et en fait elle avait comme l'impression qu'on la regardait à travers cette fenêtre et ça la mettait très mal à l'aise. Du coup je me suis dit peut-être que moi je crois dur comme fer à ce qu'il y ait un monde de l'au-delà et je me suis dit peut-être que c'est ton imagination ou peut-être que comme tu étais petite comme la plupart des gens auraient réagi. Et quand il y a eu l'histoire de la porte qui s'est ouverte, donc la porte est juste en face de moi, hein. Quand il y a eu l'histoire de la porte qui s'est ouverte, j'ai remis vraiment tout en question et tout en place. Je me suis dit, mais en fait, vu ce qui se passe, il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui est ici et qui est assez discret parce que bon, mis à part le bruit de porte, mis à part la porte qui s'est ouverte la dernière fois, on n'a pas eu d'objets qui ont changé de place, on n'a pas eu d'événements bizarres ou autres, donc ça me paraît quand même assez étrange, on va dire, une porte ne s'ouvre pas toute seule. Du coup voilà, ce sera une enquête un peu exceptionnelle et un peu qui changera un petit peu des enquêtes basiques. Parce qu'il n'y aura pas de grandes déambulations, il n'y aura pas de grosses séances de Spirit Box, il n'y aura pas de grosses séances de Ouija ou autre.
Tout se fera avec le matériel que je vous présenterai en fin de vidéo. Vraiment, en fin de vidéo, je vous présente tout mon matériel de CDF qui m'aide à faire les CDF. Comme ça, au moins, si jamais vous avez des questions après ou autre, vous pouvez en reparler dans les commentaires et vous pouvez vraiment, n'hésitez vraiment surtout pas à me poser des questions sur le matériel, combien ça m'a coûté, etc. J'y répondrai sans grande gêne ou sans grand tabou, on va dire. Alors maintenant, on va parler des prochaines contre-enquêtes qui vont arriver. Alors, il y a 2 contre-enquêtes qui vont arriver dans les prochains mois. Il y a la contre-enquête de la briqueterie et il y a la contre-enquête de l'hôpital, du vieil hôpital. Alors, la briqueterie pose problème. Je vous le dis tout de suite. La contre-enquête de la briqueterie pose problème parce qu'en fait, je n'ai plus les autorisations nécessaires pour y accéder. Quand je dis ça, c'est que je n'ai pas refait les démarches pour avoir l'autorisation de réaccéder au lieu. Et la dernière fois que j'y ai été, le lieu est totalement détruit. En fait, une source m'a envoyé un message en me disant « Ouais, mec, la briqueterie, elle est en train de se faire détruire. » quoi. Et moi, je croyais que c'était des jeunes qui venaient, qui détruisaient le lieu par pur plaisir. Et en fait, pas du tout. C'est la mairie de la commune, et j'ai failli dire le nom de la commune. La mairie de la commune, en fait, a pris l'initiative de tout simplement raser le lieu. Parce qu'en fait, des jeunes se sont blessés dans le lieu et ils considéraient que ça devenait dangereux en fait. Les jeunes montaient sur les étages et ça devenait dangereux. Il y avait des trous en fait par terre et tout, donc ça devenait dangereux pour eux. Du coup, ils ont décidé de détruire le lieu. Le lieu n'est pas encore totalement détruit. J'ai été y faire un tour. Il y a le auvent qui est encore disponible. Les tunnels sont encore disponibles. L'une des 2 tours, la tour qui penche, elle a été détruite. Mais voilà, le reste, le toit, tout a été détruit. Ils ont tout fait s'effondrer. Je trouve ça vraiment dommage, mais bon. Voilà, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Et on peut pas faire autrement. Et du coup, je sais pas si je vais pouvoir avoir accès au lieu ou autre, parce que voilà, sans autorisation, je prends des risques. Déjà, je prends des risques judiciairement. Et vu l'état du lieu, je peux vous dire que je prends des risques aussi physiquement. C'est-à-dire que beaucoup de pierres qui sont à terre. Et il est très probable que pendant cette contre-enquête, je me foule la cheville ou à un moment donné, je me vautre. Quoi, parce que il n'y a pas un pas sans que ton pied dérape sur une pierre ou autre, surtout que ça glisse. On est en plein mois de mai, ça glisse, le sol est assez humide. Il fait pas encore assez chaud pour dire que le sol soit bien sec, donc il fait encore assez humide, donc les briques glissent. Enfin bref. La contre-enquête de l'hôpital abandonné, donc du vieil hôpital, il faut que je trouve le courage de la faire. Tout simplement parce que avec les événements qui se sont déroulés, je pense que vous avez vu la vidéo, avec les événements qui se sont déroulés, les portes qui ont claqué, et surtout le clou qui nous est tombé dessus d'un étage en fait, le clou qui nous est tombé dessus. J'ai vraiment, mais je suis vraiment pas serein, rien que le fait d'y aller, j'ai essayé d'y aller 2 jours la dernière fois, parce qu'en fait, des jeunes ont tout pété à l'intérieur. Des jeunes sont rentrés dans le bâtiment, ils ont tout pété, ils ont défoncé les portes, ils ont pété les portes, ils ont tout défoncé à l'intérieur. Je trouve ça dégueulasse, c'est irrespectueux, voilà, c'est irrespectueux. Et ils ont tout défoncé à l'intérieur, du coup je me dis, est-ce que faire une enquête avec mon matos qui vaut pas mal cher, est-ce que c'est pas risqué pour moi et mon matos? Est-ce que je risque pas? Parce que vous savez, si je tombe sur un groupe de jeunes qui sont 5 ou 6, qui sont mal intentionnés, qui sont alcoolisés ou même, disons, qui sont drogués, on ne sait pas la réaction qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien venir en bande et voler votre matériel, sachant que moi, rien que ma caméra, elle coûte quand même assez cher et ça m'embête très grandement de me la faire voler, quoi, parce que ça veut dire que c'est un investissement que j'aurais acheté et qu'au final, je me serais fait voler. Enfin voilà pour les contre-enquêtes qui vont arriver. La vidéo durera assez longtemps, je pense qu'elle durera 20-25 minutes, 30 minutes. Et encore, on verra par la suite. On verra après avec le petit montage que je ferai derrière et tout pour les annotations, mais pour l'instant on verra. Alors maintenant on va parler des prochaines enquêtes et de la nouvelle cadence de sortie. Alors oui, nouvelle cadence de sortie, alors ça je voulais vous en parler sur ma page Facebook. Mais comme j'ai très peu de personnes qui me suivent de la chaîne YouTube sur ma page Facebook, j'ai pas voulu en parler parce que je me suis dit que ça va toucher vraiment un public très mince comparé à ma chaîne.
Loin de là, ce que je dis que j'ai un gros public sur YouTube, hein, loin de là. Mais bon, j'ai quand même 220 abonnés sur YouTube et j'ai une vingtaine de personnes qui me suivent sur ma page Facebook. Et je me dis, si au final il n'y a que 20 personnes qui sont au courant et que le reste ne sont pas au courant, je trouve ça un peu dommage quand même. Donc en fait, je fais cette vidéo, comme ça moi le lien sera posté sur ma chaîne et puis tout le monde le verra, tout le monde sera content et tout le monde pourra voir un peu de quoi je veux parler. Alors quand je dis nouvelle cadence de sortie, comme certains le savent déjà, je l'ai posté sur ma page Facebook, je vais être papa pour d'ici fin d'année. Du coup, pour fin d'année, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, il n'y aura pas d'enquête. Pas d'enquête, pas de contre-enquête, pas de vidéo, pas de tournage, rien du tout. Il y aura des nouvelles qui seront postées sur ma page Facebook, ça il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il n'y aura pas de tournage qui sera fait parce que il faudra que je me consacre à ma vie ma vie de futur papa, quoi, entre guillemets. Et du coup, je vais mettre YouTube pendant ces 6 mois, je vais vraiment mettre ma vie de YouTube de côté. Si vous voulez vous désabonner, libre à vous de le faire, j'empêche personne de s'abonner ou autre, vous faites ce que vous voulez, personnellement moi, que vous vous abonnez ou non, ça m'est totalement égal, mais ça reviendra, de toute façon dans tous les cas je n'arrêterai pas ce projet, c'est un projet qui me tient à cœur de faire donc je n'arrêterai pas ce projet, et ça reviendra tôt ou tard, c'est juste que voilà, pendant les 6 mois vraiment là, jusqu'au minimum février, jusqu'au maximum février, je me consacrerai vraiment à mort à ma vie de parent, et j'ai pas non plus envie de négliger ça parce que c'est quand même important. Les prochaines enquêtes donc, qui vont suivre, alors il y en a 3 de prévues pour l'instant. Il faut juste que je trouve les financements et les fonds nécessaires pour de pouvoir accéder à ces lieux. Parce qu'il y a un lieu qui n'est pas très loin de chez moi, donc je vais pouvoir y accéder facilement. Je parle de... je ne sais pas comment je l'appellerai peut-être l'ancien parc militaire ou... je sais pas du tout encore. En fait, c'est un ancien bar militaire qui a été... c'est un ancien orphelinat. Un ancien orphelinat de jeunes filles qui a été réquisitionné par la caserne militaire qui se trouve en face. C'est visitable. Je veux dire, le lieu n'est pas dans la caserne militaire, c'est-à-dire qu'on peut le visiter sans forcément avoir peur de se faire interpeller par la gendarmerie, la police ou même les militaires. Mais voilà, c'était un ancien orphelinat et qui a été réquisitionné qui a été réquisitionné par la caserne militaire qui est pile en face. Après il y a les tranchées de Vimy. Alors les tranchées de Vimy, c'est pareil, c'est une enquête qui me tient à cœur. Ça se situe à côté de chez moi, ça se situe dans les Hauts-de-France. Et en fait, c'est les tranchées qui ont servi à la guerre. Alors, si je dis pas de bêtises, ça a été utilisé pendant la guerre de la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je mettrai une annotation juste ici. Voilà, juste là, pour dire si je me trompe ou non. Mais non, il me semble que c'est les tranchées qui ont servi à la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a eu pas mal de décès, il y a eu pas mal de morts, il y a eu pas mal de souffrances et de peine sur ce lieu. Et je me dis que si vraiment les murs ou les lieux ont une mémoire, je me dis que c'est encore le meilleur moyen de capter quelque chose et de rentrer en contact avec quelque chose. Et du coup c'est vraiment une enquête qui me tient vraiment à cœur, cette enquête-là, elle me tient vraiment à cœur. Le seul problème c'est que, encore une fois, c'est un lieu en plein air, du coup il faut être sûr de la météo, il faut être sûr de ne pas tomber sur des jeunes mal intentionnés, et il faut être sûr de ne pas tomber sur des jeunes qui nous font des blagues, parce que vous savez, des jeunes qui balancent des pierres ou autre, et que je me retourne en me disant oula, une pierre est tombée, est-ce que c'est paranormal ou autre, ça peut très vite partir en sucette, et je n'ai vraiment pas envie tout simplement que ça parte en sucette. J'ai vraiment envie de passer une enquête tranquille, où je fais mes trucs, et basta, ça s'arrête là. Donc, pour l'instant, voilà les prochains tournages qui sont prévus avant la fin de l'année. Les sorties, les dates de sortie, bon, comme ça, à vue d'œil, je sais pas du tout quand ça sortira. Parce que comme je vous l'ai dit, surtout pour Vimy, il faut que je trouve les fonds, il faut que je trouve un créneau horaire pour y aller une nuit et faire mon enquête. Enfin bref, voilà, ce sujet-là, les prochaines enquêtes et la nouvelle cadence de sortie est clos. C'est terminé, maintenant on va aborder le nouveau format de vidéo, le nouveau format audiovisuel que je vais vous proposer. Alors je vais mettre un extrait maintenant. Ok, bonjour à tous. Alors j'espère que vous m'entendez. Donc voilà, vous avez vu le nouveau format audiovisuel que je vous présente, que je vais vous présenter dans la prochaine enquête qui sortira. Je vous rassure, ça ne fait pas partie de l'enquête, ce que je vais vous montrer ne fait pas partie de l'enquête, c'est un test que j'ai fait. Donc ne vous attendez pas à le voir dans une vidéo quelconque ou autre, c'est un
un test que j'ai fait pour voir ce que ça rendait, etc. Pour voir si ça pouvait plaire. Et du coup, j'ai vraiment essayé de me mettre en condition et de faire comme si je partais en enquête et pas juste oh bah tiens regardez hop je fais un petit tour et oh bah voilà basta ça s'arrête là quoi. J'ai vraiment fait comme si je partais en enquête et basta ça s'arrête là. Donc voilà, nouveau format audiovisuel. Dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez parce que vraiment c'est important pour moi aussi de savoir si ça vous plaît ou non. Que je puisse avoir le temps avant de la sortie de l'épisode de rectifier si jamais vous aimez pas ou si vous aimez, voilà, de rectifier le tir on va dire. Et on va parler tout de suite, on va enchaîner parce que là je vois que ça fait déjà 15 minutes et 16 secondes que je tourne. On va enchaîner tout de suite avec mes sources. Donc beaucoup de personnes m'ont dit mais est-ce que tes sources sont sûres? Les sources de mes enquêtes sont sûres. Alors il faut savoir que mes sources d'enquête sont principalement des personnes IRL, internet ou les mairies. Alors pour information, l'ancienne orphelinat de jeunes filles, donc nous allons d'où je vais mener la prochaine enquête, je pense la prochaine, hein. Je pense que ce sera la 3e enquête de la chaîne, enfin la 4e avec la première, l'héritage familial qui arrivera très prochainement, me vient de la mairie et des voisins. J'ai fait du porte-à-porte tout simplement parce qu'en fait il y a des voisins autour. Et j'ai fait du porte-à-porte et j'ai demandé des avis aux gens et des témoignages et beaucoup de personnes m'ont dit mais si avant c'était un orphelinat de jeunes filles qui a fermé parce que ça fonctionnait pas si bien que ça, il y avait très peu de jeunes filles qui étaient là et l'armée, enfin les militaires qui sont juste en face, la caserne militaire qui est juste en face, l'a réquisitionné pour faire un bar et une salle des fêtes pour militaires. Voilà, donc pour mes sources, voilà, c'est principalement la mairie, les personnes qui sont aux alentours, qui habitent aux alentours. Et puis des fois des amis à moi qui me disent ah mais t'as vu là il y a une maison, il faudrait peut-être que t'en parles. Je connaissais peut-être une personne qui habitait dedans ou autre, il se passait des trucs bizarres. Enfin ça m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant mais on peut espérer. Oups. Alors maintenant on va parler d'un sujet qui est beaucoup de tabou on va dire sur le net, c'est-à-dire le prix, enfin la valeur et mon matériel de CDF. Donc tout ce qui est logiciel de montage, quand je dis mon matériel, c'est vraiment, ça englobe la totalité. PC, logiciel, etc. Alors je vais déjà vous présenter, bon, je vais pas vous présenter tout ce qu'il y a dans mon sac, parce que sinon ça reviendrait beaucoup trop longtemps. Alors ça c'est mon matériel d'épaule. Bon, vous voyez que le truc qui me permet, hop, de mettre la caméra qui filme mon visage est juste énorme. Voilà. Tout simplement parce que j'ai pété mon ancien. Enfin, mon ancien a pété et du coup je n'avais plus de maintien et du coup j'ai dû prendre ce maintien là en fait. Voilà, avec une petite vis qui se visse derrière et la vis qui s'est fait la malle. Et ça, voilà, ça se démonte et ça vient s'accrocher là ici et ça vient se régler. Ensuite, il y a ça que je vous présenterai, c'est tout petit. C'est tout petit, de base c'était pas acheté pour cet usage, mais je me suis rendu compte qu'en fait ça pouvait servir à cet usage. Je vais vous le présenter, certains, je vais pas vous dire ce que c'est, je vous en parlerai dans le prochain épisode. Voilà. Voilà. Je vous en parlerai dans le prochain épisode, mais je vous dis pas ce que c'est, je vous expliquerai tout en détail. Voilà. Alors la caméra, vous le savez probablement, c'est une Canon XA10, donc j'ai pas le carton sous la main. Je peux pas vous montrer, tant pis. C'est une Canon XA10 donc qui coûte en moyenne, hein, pour une occasion, en moyenne 1700 €. La mienne je l'ai acheté moins cher parce que je l'ai acheté d'occasion, mais neuve elle vaut 1700 €. Ensuite, bon, sac Urbex basique, hein, avec un petit peu de tout et n'importe quoi dedans, pile, batterie. Alors ça, je suis pas fumeur, loin de là. C'est une cage de Faraday fait maison. Alors une cage de Faraday, pareil, je vous expliquerai ce que c'est par la suite. Donc il y a des petits trous, je sais pas si vous allez voir les trous. Hop, il y a des petits trous qui sont dans le couvercle. Et il y a un trou ici, voilà, en plein milieu, qui me permet de passer en fait mon câble d'enceinte. Et en fait ça me permet de vraiment filtrer les sons de ma Spirit Box. C'est-à-dire qu'en fait ma Spirit Box, enfermée là-dedans, elle ne capte pas les radios locales. C'est-à-dire qu'en fait ça isole
en fait la Spiritbox comme un peu dans du papier d'aluminium. Et du coup j'ai construit ça comme ça, moi je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai récupéré ça et je me suis dit on va essayer, et si ça fonctionne pour mieux, si ça fonctionne pas tant pis. Alors ça c'est ma corde qui me sert dans pratiquement toutes mes enquêtes pour faire pour monter par exemple mon matos d'un étage ou autre. Ma planche de Ouija qui est encore emballée, la goutte. Là après il n'y a plus rien. Ensuite il y a carte SD, il y a carte SD de rechange dedans, il y a mini trépied, il y a des bougies électriques que j'ai retrouvées dans mon meuble, qui me sert de pompe EMF. Donc pompe EMF, c'est-à-dire que l'entité peut se servir de l'énergie que ce petit appareil émet pour essayer de communiquer avec moi. Je me suis dit pourquoi pas essayer des choses. Après tout, on est là pour expérimenter des choses, donc pourquoi pas essayer. Donc ma GoPro, que je me sers pratiquement jamais puisque elle a une qualité merdique. Elle a une qualité merdique et j'ai pas une carte mémoire d'assez bonne. Enfin, j'ai une carte mémoire de 64 Go, mais pour celle-ci, j'ai pas de carte mémoire de gros volume, du coup en fait je peux pas filmer énormément longtemps. Et après, j'ai tout ce qui est donc des bougies pour les séances de Ouija, une rallonge pour ma Spiritbox, enfin, un mini trépied pour les plans vus de bas, etc. J'ai énormément de matériel, je vais pas tout vous montrer parce que ça reviendrait beaucoup trop longtemps. Je vous en ai déjà montré beaucoup là. Je vous en ai déjà montré beaucoup. Mais du coup, voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler. Au niveau de logiciel de montage, tout ça, j'utilise Camtasia 9 parce que je trouve qu'encore c'est le meilleur Camtasia. C'est le meilleur Camtasia en fait depuis la sortie de Camtasia. Et en PC, pour l'instant, malheureusement, j'ai pas encore assez de fonds pour m'acheter un PC digne de ce nom pour faire du montage, etc. Donc pour l'instant, je fais du montage avec un PC Asus qui rame pas mal, hein, je galère pas mal à faire mes épisodes, d'où le fait que des fois je suis obligé de raccourcir au niveau du montage et de faire très peu de montage dans mes épisodes parce que après ça devient énormément long et le PC rame énormément et c'est même pas faisable, je peux rien faire. Donc voilà. Donc écoutez les amis, c'était une petite vidéo, enfin petite, 22 minutes quand même, mais c'était une vidéo qui était nécessaire, je pense, qui vous explique pas mal de choses. Sur la chaîne, sur le pourquoi du comment, sur les prochains CDF, sur les enquêtes, etc. Comme ça, vous êtes vraiment au courant de tout l'envers du décor. Vous êtes vraiment au courant de tout ce qui se passe derrière et de tout ce qui va se passer dans le futur de la chaîne. Je pense que la chaîne m'appartient, mais elle appartient aussi à vous. Vous avez aussi le droit d'être au courant de ce qui va se passer dessus et de savoir ce que je fais pour la chaîne. Il faut savoir que je m'investis beaucoup. Enfin, pas non plus énormément, mais je m'investis beaucoup dans la chaîne, j'ai énormément dépensé pour la chaîne, je veux pas non plus des 1000 et des cents, je veux juste me créer une petite, comme je l'ai déjà expliqué, je veux juste me créer une petite communauté autour de ça, avec des personnes avec qui parler, avec qui discuter des différents événements que j'ai eu durant mes enquêtes ou autres, et c'est tout. Du coup, écoutez les amis, n'hésitez surtout pas, mais vraiment pas à débattre dans les commentaires. Vous pouvez me poser n'importe quelle question, j'y répondrai, il n'y a aucun souci. Et puis, voilà, écoutez, que dire de plus. On se retrouve peut-être dans quelques semaines, un mois, 2 mois, pour le prochain CDF qui arrive, qui est en cours de réfléchissement et de réflexion, voilà, qui est en cours de réflexion. Il faut encore que je trouve comment je vais procéder. Parce que je me dis que si c'est mal procédé et qu'au final ça rend pas bien, ça ne sert à rien de vous sortir un épisode qui ne sert à rien et qui ne sera pas regardé. Aussi bien pour moi comme pour vous. Et du coup voilà. Enfin bref les amis, je vois qu'il est quand même assez tard et que ça fait pas mal de temps aussi que je recorde. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Hein, ça je l'espère vraiment. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle enquête et un nouvel épisode. C'était Malpha, salut.